Salut Meeple, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle présentation et cette fois-ci on va partir explorer des donjons avec beaucoup de dés. On va parler de Dungeon Academy, c'est un jeu qui est sorti chez Matago de 1 à 6 joueurs pour des parties d'une vingtaine de minutes. C'est assez rapide, c'est assez simple d'accès, c'est un jeu qui est parfait en famille. Dans Dungeon Academy, vous allez incarner des héros, des aventuriers qui allez vous lancer à l'exploration de donjons symbolisés par des dés. Et au bout de 4 explorations, on regardera quel est le héros à gagner le plus de points de victoire, le plus de points de renommée. Et ben, celui qui en aura le plus sera tout simplement désigné le grand vainqueur de cette exploration. On se retrouve sur la table de jeu, et puis en fin de vidéo, je vous dis tout ce que je pense de Dungeon Academy. Alors voici tout le matériel que se trouve dans une boîte de Dungeon Academy. Vous allez retrouver des cartes de héros, on va y revenir, des cartes de trésors. Ici, le fameux donjon à explorer, un certain nombre de jetons de vie et de mana, 2 dés spéciaux, et ici, vous allez retrouver les 16 dés qui vont symboliser votre donjon. Et puis surtout, vous avez un énorme bloc-notes, là, il y a de quoi faire. Un énorme bloc-notes, donc chaque joueur récupère une feuille de ce bloc-notes, et on va faire 4 niveaux d'exploration de plus en plus durs, et on regardera à la fin celui qui a le plus de points de renommée pour être le vainqueur. Alors, chaque joueur, donc je vous rappelle 1 à 6 joueurs, récupère une carte de héros. Chaque carte de héros, vous allez retrouver en fait le point de vie, les points de mana, donc ils sont différents à chaque fois, avec plus ou moins de points de vie, plus ou moins de mana, et puis une capacité particulière qui a donné des points de victoire ou des conditions particulières de jeu. Donc chacun récupère sa carte d'aventurier. Ensuite, on récupère les 16 dés. Ces dés-là sont en fait des dés sur lesquels vous allez retrouver différentes choses. Vous allez retrouver ici des potions de mana, des potions de vie, des monstres plus ou moins importants à venir vaincre. Donc pour ça, on met les 16 dés au hasard, on les met comme ça à l'envers dans dans le toit du donjon. On met mettre le donjon comme ceci. On vient retourner. Quand tous les joueurs sont prêts, ce que l'on fait, on définit un temps d'exploration, donc entre 30 secondes et 1 minute, en fonction du temps que vous voulez donner à la partie, puis d'avoir une partie qui soit plus ou moins compliquée. Évidemment, à 30 secondes, ce sera bien plus compliqué que 1 minute. Quand tout le monde est prêt, on relève le donjon, et à ce moment-là, chacun dans son côté, on va décider de tracer le chemin que l'on va parcourir dans ce donjon. Donc tout simplement ici, sur notre petite feuille de jeu, on vient faire un chemin. Alors, il y a 2 règles importantes, c'est que vous ne devez jamais repasser par une même case, donc ça c'est interdit. Vous êtes obligé toujours de passer les cases qui n'ont pas été encore marquées. Et puis surtout, vous devez à un moment donné, vous devez ressortir. Donc vous faites votre trajet un petit peu comme vous voulez. Donc là j'ai fait complètement au hasard sans y regarder. Donc le premier qui sort, il prend la carte numéro 1, puis le deuxième, il prend la carte numéro 2, etc. etc. Et bien sûr, cela dans la limite de temps qui vous est fixée, donc entre 30 secondes et 1 minute. Une fois que tout le monde est sorti, déjà tous ceux qui ne sont pas sortis dans le temps limite, ils sont éliminés pour ce niveau, et on va regarder les résultats pour les autres joueurs. Donc chacun, votre tour, dans l'ordre de sortie, on va regarder un petit peu le trajet que vous allez parcourir. Et donc en fait, c'est là où c'est important. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez passer sur les dés, vous allez appliquer leur effet. Alors, c'est assez simple. On va commencer par les dés ici, des potions de vie, et bien vous allez récupérer de la vie. Donc si vous en avez perdu, on va se mettre comme ça à 4 points de vie de départ, et nos 3 jetons de mana de départ. Donc si vous en avez perdu, et bien vous venez récupérer de la vie. Si vous êtes déjà à votre maximum, vous ne récupérez rien. Pareil pour ici, pour les potions bleues, c'est des potions de mana. Donc c'est surtout les monstres qui vont nous importer. Donc à chaque fois que vous passez sur un dé de monstres, vous avez les petits monstres bleus ou les gros monstres bleus, vous allez perdre 1 de mana pour les petits, 2 de mana pour les grands. Et pareil pour les monstres rouges, vous avez des petits monstres rouges ici, vous perdez 1 point de vie, et pour les gros monstres rouges, vous perdez 2 points de vie. Donc, j'ai fait complètement au hasard, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Ici, je rentre par ici, donc je perds 2 points de mana. Je viens ici, je perds 1 point de vie. Je remonte, je perds 2 points de vie. Je remonte encore, je gagne 1 point de mana.
Je vais à gauche en suivant mon petit trajet. Ici, je devrais perdre 2 points de vie, et ça serait pas bon parce que j'aurais plus de points de vie, mais ma capacité de guerrière me dit qu'une fois par niveau, je peux éliminer un gros monstre gratuitement, donc je l'élimine. Je redescends, je gagne, je gagne 1 de mana. Je viens ici à gauche, et ben je perds 1 point de vie, donc dans ce cas-là, je suis à 0, bah ma guerrière est morte pour ce niveau, c'est un échec. Admettons qu'il me reste encore un point de vie, j'ai fait vraiment au hasard. Je remonte ici, je gagne un point de mana, puis je sors. Donc là, j'ai réussi à explorer, à tuer un certain nombre de monstres et à sortir. Donc on va regarder mes points de renommée, mes points de victoire pour ce niveau. Donc comment ça se passe? En fait, je marque un point de victoire par monstre que j'ai battu. Donc ici, j'en ai tué 1, 2, 3, 4, 5. Donc je marque 5 points de victoire. Je marque aussi des points de victoire en fonction des cartes trésors, on va y revenir, que je peux avoir, ou des capacités de mon héros. Donc ici, j'en marque pas. Et puis enfin ici, en bas de ma feuille de calcul de score, en fait, il y a 4 défis. Il y a un défi par niveau, donc vous choisissez quel défi vous voulez faire pour chaque niveau. Et en fait, ce sont des types de monstres à tuer. Donc ici, les monstres rouges, les monstres bleus. Ici, les petits monstres bleus, petits monstres rouges. Les grands monstres bleus, grands monstres rouges. Et vous remarquez des points de victoire en fonction de ces monstres que vous avez réussi à tuer dans le niveau. Donc ça va orienter aussi le chemin que vous allez parcourir pour essayer de faire le maximum de points. Donc ici par exemple, si je prends les petits monstres, et ben je vais les tuer tout simplement ici, et ben 2, donc je marquerai 2 points de victoire supplémentaires. Ce qui se passe ensuite, et ben, les joueurs vont tirer donc des cartes de trésor avec en fonction du même nombre que de joueurs. Donc si on est 3, on tire 3 cartes de trésor. Le premier joueur à être sorti choisit en premier, puis le deuxième, puis le troisième. Et donc à chaque fois, ces cartes en fait vont vous donner bonus. Alors, par exemple, ici, les lunettes mobiles vont vous permettre au prochain niveau que vos potions rouges seront bleues et vos potions bleues seront rouges. Ça vient inverser. Le trophée du rôdeur, au prochain niveau, si vous sautez en premier, vous gagnez 2 points supplémentaires de renommée. Donc c'est intéressant à se ressortir beaucoup plus rapidement. Et ici, un canard qui ne sert à rien. Donc vous voyez bien que de finir troisième, parfois dernier, vous pouvez retrouver avec des objets inutiles. Donc vous venez récupérer ces objets. On passe au niveau suivant. Donc on va recréer ici un niveau. Alors pour le niveau 2, ce qu'on fait, c'est qu'on remet les dés au hasard. On en retire un. Et à la place, on vient ici mettre un premier dé de labyrinthe. Un premier dé de labyrinthe, en fait, ça va venir vous bloquer vos chemins, vous obliger à tourner ou aller tout droit. Ou parfois, ici, perdre des points de renommée. Ou au contraire, en gagner si vous tombez sur la peau de banane. Donc là, pareil, on les met au hasard, on retourne. Quand tout le monde est prêt, on dévoile. On trace ici son chemin. Donc je fais ça complètement au hasard. Quand tout le monde a fini, on regarde un petit peu chacun ce qu'on est sorti. On regarde un peu, bah voilà. Alors bien sûr, entre chaque niveau, on ne regagne pas de points de vie, on ne regagne pas de points de mana, donc il faut gérer ça. On refait, on calcule vos points ici gagnés, etc. On passe au niveau 3. Au niveau 4, on retire encore un nouveau dé, et on introduit cette fois-ci le dé du boss. Alors le dé de boss, en fait, il vient rajouter des monstres très forts. Donc par exemple le troll, qui est ici, c'est le troll rouge, je l'ai là. Le troll rouge qui vous fait perdre 3 de mana, mais qui vous fait 3 de points de vie, mais qui vous fait gagner 3 points de renommée. Pareil, vous avez la même chose avec ici la liche qui vous fait perdre 3 de mana, mais vous gagnez 3 points de renommée. Vous avez ici un trésor qui vient vous donner 2 points de renommée. Vous avez l'impasse, bah vous ne pouvez pas y passer. Et enfin, parfois vous avez la clé. Et là, la clé, c'est une case que vous êtes obligé de passer avant de sortir, de quitter le donjon. Donc vous voyez, vous venez mettre un petit peu plus de difficulté. Et bien sûr, vous n'aurez à chaque fois pas toutes les mêmes faces. Donc aussi de la rejouabilité. Une fois qu'on a fait les 4 niveaux, tout simplement, on va additionner l'ensemble des points de renommée, des points de victoire, et celui qui obtient le plus grand nombre de points de victoire remporte la partie et est déclaré le vainqueur de cette exploration de donjon. Et bien voilà, vous savez tout de Dungeon Academy, ce petit jeu de dés, ce petit jeu très accessible. Alors, effectivement, c'est un jeu qui est très accessible, que vous allez pouvoir jouer avec des enfants dès 7-8 ans, s'ils arrivent un petit peu à suivre, un petit peu à se projeter en 3D pour savoir quel chemin on va explorer. Alors, vous allez aussi très facilement pouvoir vous prendre au jeu, parce que vous allez vite calculer, savoir combien de points de victoire, de vie vous gagnez, de mana vous perdez, donc combien il en faut d'autres pour continuer à avancer, pour essayer de faire le plus grand chemin avec les meilleurs combos possibles, si je peux dire, mais tout en étant assez rapide, parce qu'il y a quand même cette
pression du chronomètre qui fait que vous devez prendre des risques. Il y a un peu un stop encore. Est-ce que je vais chercher un ou deux dés supplémentaires ou est-ce que vite je ressors? En plus de ça, si vous ressortez en premier, vous aurez le choix dans les trésors, donc dans ces objets qui vont vous accompagner, dans cette nouvelle carte de capacité avec des effets positifs et vous aurez complètement le choix, alors que si vous êtes le dernier à choisir, bah, vous n'aurez pas le choix, et forcément il y aura des bons objets qui vont vous passer sous le nez. Donc vraiment, voilà, on s'y prend très facilement, on enchaîne les parties, 20 minutes c'est fait, donc on peut vraiment se relancer sur d'autres parties. Avec les enfants c'est parfait, pour moi c'est un très bon jeu familial à la période de Noël, c'est parfait. Alors en plus de ça, sont déjà sortis des mini-extensions, donc il y a le désert des illusions, il y a la montagne interdite, et puis la forêt perdue. Alors, ce sont des petites extensions qui viennent tout simplement rajouter des nouveaux héros, des nouveaux aventuriers, avec des nouvelles capacités, qui viennent nous mettre des nouvelles cartes trésors à débloquer. Et puis surtout, vous avez à chaque fois 3 dés supplémentaires avec leurs effets particuliers, donc avec des nouveaux boss, des nouveaux effets, des passages, des trappes secrètes, etc. etc. Donc à venir agrémenter, venir changer vos parties, ce qui fait que vraiment, en termes de rejouabilité, vous pouvez y aller, surtout avec tous les dés. On ne se retrouve jamais avec les mêmes donjons, donc avec les mêmes effets. Donc voilà, et tout ça en plus de ça, ça rentre dans la boîte. Le plastique pour ranger tout dans la boîte de base est conçu pour contenir les trois extensions, ces mini extensions. Donc c'est parfait. Vous les mettez dans les petites boîtes, et ben on les met derrière, et puis voilà, tout ça, ça rentre. Et ben voilà, on a fait le tour de Dungeon Academy, donc en tout cas c'est un petit jeu que je conseille pour en jouer en famille avec vos enfants, c'est plutôt pas mal, ça va vite et c'est très sympathique. Donc vous retrouvez ça, je sais plus le prix, ça doit être une bonne vingtaine d'euros je pense, dans toutes vos boutiques, peut-être que je dis de la merde, mais en tout cas, vous retrouvez ça facilement dans les liens, je vous mets dans la description, c'est pas le prix qui nous intéresse. Et bien, tout comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne et puis à faire toutes les remarques que vous voulez en commentaire. Et puis on en discute et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao les amis.